En vrai, l'horlogerie, quel que soit le modèle, quelle que soit la montre, le plus important, c'est de kiffer. Toi-même, tu sais que l'heure est partout. Donc en vrai, s'acheter une montre pour lire l'heure, c'est pas, on n'a pas grand intérêt. C'est un bon exemple d'ascension et tu as dit un truc qui était intéressant, c'est j'avais pas beaucoup d'audience, mais les gens m'ont donné confiance. M'ont fait confiance et ils m'ont invité. Ouais, c'est ça. Et ça montre que Il faut oser. il faut oser exactement. Moi, ce qui me fait vraiment le plus plaisir, c'est qu'un mec m'envoie un message et me dise grâce à toi, j'ai aimé l'horlogerie. Et ça, qu'est-ce que ça C'est me fait kiffer. une belle preuve de partage, je trouve. Et c'est ce que j'essaye de changer par la chaîne, c'est de casser justement ce mythe de dans l'horlogerie, on est un peu coincé du cul, tu vois. Mais je suis en pull. hoodie. J'ai croisé un nombre de mecs incalculable qui ressemblent à rien. d'un point de vue vestimentaire, Ouais, mais ils ont une montre à 500, 1 million, tu vois. Clément, entre-temps, comment allez-vous, monsieur? Mon cher Eddy, ça va très bien et toi? Très bien. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne Podspace. Plaisir partagé, merci à toi de ton invitation. Au-delà d'être un créateur que j'apprécie, tu es un ami que j'apprécie aussi. Et plaisir partagé. Et c'est vrai qu'on s'était rencontrés à un événement. Ouais, c'est ça, un networking. Exactement. Et le feeling est très vite passé. Grave. Surtout que tu parles de sujets qui m'intéressent énormément. J'aime beaucoup l'horlogerie. Ouais. Et j'aime l'horlogerie pas forcément pour ce côté ostentatoire, comme on parlait un peu juste avant, mais sur ce côté un peu d'expertise et qui rassemble des experts et des passionnés. Ouais. Souvent, tu sais, quand tu lis la passion à des sujets aussi pointueux que l'horlogerie, tu vois souvent des gens qui vont très loin dans leurs choses. Et je trouve ça très intéressant. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais présenter ce que tu fais et comment t'en es arrivé là où ce que tu fais aujourd'hui, quand même avec une très grosse audience dans la création de contenu d'horlogerie? Carrément, si tu veux, mais j'ai vraiment commencé par pur hasard. Parce que si tu veux, depuis tout petit, j'aime pas lire. Donc j'ai, même tu vois, mais à l'école, on nous donnait souvent des livres à lire, etc. Je les ai jamais vraiment lus et à chaque fois, j'essayais de tricher à lire des résumés, tout ça. Bon, ça marchait pas. Et du coup, après, mais comme j'étais pas très bon en fait à l'école, on m'a dit Clément, honnêtement, en seconde générale, mais tu vas galérer. Choisis une filière professionnelle. Mon oncle était électricien et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Pour moi, l'énergie était l'avenir et ça l'est encore. Mais je pense qu'il y a pas mal d'enjeux dans ça. Et donc, j'ai choisi un bac pro en électrotechnique. Tu connais un peu. et du coup, je suis allé en bac pro pendant 3 ans que j'ai eu. Et si tu veux, après, j'ai fait différents stages. Ensuite, je suis parti en BTS. Et puis après, je suis allé dans le privé où j'ai fait une licence et un master. Et c'est pendant un stage qu'il y avait en BTS. J'étais à l'Assemblée nationale, mais dans le service technique. Et mon tuteur avait une ancienne Rolex Submariner qu'on lui avait offerte. Une 16610 qu'il n'avait pas fait réviser depuis plus de 10 ans. Et c'est lui, en fait, qui m'a dit « Rolex, c'est pas que ce que tu penses ». Parce qu'au début, j'avais un a priori de fou, en fait, sur la marque. Pour moi, Rolex, c'était la montre des rappeurs, les diamants, bling-bling, etc. Et c'est lui qui m'a dit « Attention, Rolex, il n'y a pas que ça. Il y a les histoires. » Et c'est à partir de là qu'il m'a dit « Renseigne-toi un peu. » Du coup, je suis allé sur Internet. Et comme j'adore regarder des vidéos pour me cultiver, pour me renseigner sur des choses, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'horlogerie. Et donc, je me suis dit, le meilleur moyen d'apprendre, c'est que tu vas le créer, en fait, ce contenu. Donc, du coup, j'ai créé du contenu sur l'horlogerie. Ma toute première vidéo, c'était l'histoire de Rolex. Après, j'ai fait les histoires de marques, etc. Et puis après, on va dire que ça m'a pris beaucoup plus de passion. Mais on va dire que j'ai vraiment apprécié... ce qui m'a fait mettre une montre au poignet, c'est l'Apple Watch. La première montre que tu avais, c'était une Apple Watch? Après, beaucoup vont dire que c'est pas une Apple Watch. J'avais une Seiko dans le temps, mais qu'on m'avait offerte, que je portais de temps en temps. Mais on va dire que la vraie montre, vraie montre, mais tout est relatif, mais comme c'est une montre connectée, mais c'est l'Apple Watch qui m'a mis en fait une montre au poignet parce que je faisais énormément de sport. Et aussi, on va dire que ça a éveillé un peu ma curiosité, tu vois. Intéressant. C'est marrant parce que la plupart des gens, tu vois, dans l'horlogerie, je dirais que c'est une hérésie, tu vois. Ouais, beaucoup. Mettre une Apple Watch. Mais les deux sont compatibles. Et je pense, donc tu mets je le vois. Une
une Apple Watch à gauche et une montre. Non, pas À forcément. droite. Moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je vais faire du sport, tu vois, je mets mon Apple Watch. Quand je dors, je mets mon Apple Watch. Mais quand je suis en week-end, détente, avec des gens ou quand je vais à un événement, je mets une belle montre, tu vois. Hmm. Bah, parce que j'aime l'objet, j'aime l'objet, j'aime kiffer avec. Et l'horlogerie, mais c'est que du kiff. Et donc, c'était quoi le but pour toi en fait de créer du contenu sur les réseaux? T'as eu des vidéos qui ont cartonné, on t'a connu sur plein de choses. Ouais. Est-ce que c'était éduquer le marché? Quel était l'intérêt derrière la création de contenu quand tu avais commencé ta chaîne? Bah, déjà, à titre personnel, mais c'était en apprendre davantage, moi personnellement. Après, c'était faire des reviews de montres, parler de marques, parler de modèles en particulier. Après, c'est vrai que bah, comme bah, j'aime bien bah, constamment aller de l'avant et que je me remets tout le temps en question, donc du coup, je suis allé voir des personnes, enfin des sachants entre guillemets, qui m'ont prêté des montres. Donc du coup, mais j'ai fait des reviews, Ouais, mais sur des montres à l'époque que personne n'avait vu sur le marché français, ouais. comme des Richard Mille, des Audemars Mm. Piguet quand même très très rares. Même sur des montres un peu moins connues. Même, et là, si tu veux, là, depuis quelques temps, je me passionne pour les horlogers indépendants. Mm. Parce que, mais selon moi, c'est là où il y a la meilleure créativité. Et c'est là où tu vas retrouver vraiment ce fun, en fait. Mm. Mais que tu auras moins, même si tu l'as, mais sur des marques plus installées et plus institutionnelles. C'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense que tout le monde a connaissance des marques un peu mainstream, tu vois. Ouais, C'est devenu Rolex, mainstream. Audemars, Aujourd'hui, alors, Patek, c'est devenu mainstream. Richard Mille aussi. Mais il y a vraiment un goût qui s'est développé pour maintenant des marques un peu plus indépendantes Ouais, beaucoup. et qui grossit assez vite. Et je trouve ça super intéressant. Ça montre que voilà, les gens ne s'intéressent pas que à prouver ou à l'ostentatoire. On s'intéresse vraiment à la vraie passion de l'horlogerie. Ouais, bah si tu veux, les gens commencent par le mainstream. Rolex, Audemars, Mm. Patek, Richard Mille, ce sont les marques les plus visibles. Après, bon, t'as Longines, Cartier, Omega, tout ça. Et après, plus le temps passe et plus tu vas te dire, ok, très bien, j'ai cette montre-là, mais qu'est-ce qui se passe d'autre mais sur le marché? Et en vrai, l'horlogerie, quel que soit le modèle, quelle que soit la montre, le plus important, c'est de kiffer. Ouais, 100%. Parce que toi-même, tu sais que l'heure est partout. Donc en vrai, s'acheter une montre pour lire l'heure, c'est pas, on n'a pas Mm. grand intérêt. Il y a une phrase d'un Américain que j'ai vu récemment qui disait: j'ai une belle montre pas pour connaître l'heure, mais c'est pour te faire comprendre que j'ai pas ton temps. C'est une bonne phrase, mais c'est exactement ça. C'est en gros, si tu vas mettre une montre à ton image par rapport à tes goûts, etc. Et ben, mais pour beaucoup, après d'autres, ça va être l'aspect social, Ouais. reconnaissance par rapport aux autres. Après d'autres, bah, ça va juste être pour le kiff, tu vois. Mais quand tu sais que dans une montre, tu as un artisan qui a passé des centaines d'heures en fait à faire ta montre, à être sur le mouvement et ben, mais de cette montre, mais c'est comme si qu'en fait, mais t'as acheté un tableau et ben, mais d'un grand maître, mais qui a passé des mois dessus, tu vois. 100%. 100%. Et comment tu arrives à. C'est quoi tes. Parce que ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est vraiment ton rapport avec la création de contenu et l'horlogerie. Ouais. Comment tu arrives à développer cette audience? Parce que tu as développé une très belle audience. Tu as réussi à avoir des gens très intéressants. Tu as vu le directeur d'Audemars Piguet dans un très beau Oui, podcast. c'est vrai, ouais. Vraiment des invités assez intéressants. Qu'est-ce qui te différencie, tu dirais, des autres créateurs de contenu en rapport avec l'horlogerie? C'est une bonne question. Mais je dirais que chaque créateur a sa touche et amène l'horlogerie d'une manière différente. C'est vrai, ce qui m'a fait exploser, c'est les fausses montres de rappeurs. Ouais. On va dire que... J'aimais bien la manière dont tu présentais les choses. Ouais, très, très, Très pushy. ouais, très brut. Mais ça a nouvelle bien montre marché. tu vois, genre avec le. La fausse montre de trucs, la montre de... C'est vrai, et ça c'est ce qui m'a fait connaître. Et comment j'ai développé cette audience? Mais si tu veux, c'est en essayant de trouver des sujets connexes. Comme par exemple parler de célébrités, parler de fausses montres, etc. Déjà qu'on m'envoyait pas mal de messages. Ouais, regarde, t'as Kylian Mbappé qui porte cette montre, qu'est-ce que c'est, tout ça. Et donc à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est cool, mais faisons un contenu. Puis après, j'ai vu mais que ça plaisait aux gens. Donc moi, j'ai poursuivi, et poursuivi. Et si tu veux, je vois plutôt la création de contenu comme je vois plutôt ce que je fais comme un entonnoir. Pour ceux qui connaissent pas grand-chose à l'horlogerie, ils vont découvrir mes contenus, soit sur TikTok, Short, Reels, mais tout ce qui est création courte, comme la montre 2. Et après, ils vont te découvrir c'est ça. sur du contenu plus long. Exactement. Tu vas les qualifier sur. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Et en fait, je vois vraiment ça mais comme un entonnoir, tu vois. Ouais. Dire là, tu as la partie visible avec les montres de stars, parce que ça parle au plus grand nombre. Et derrière, mais cette personne-là, j'espère, et je vais tout faire pour qu'elle crée un intérêt pour C'est l'horlogerie. une très bonne stratégie.
Et que ensuite, tu vois, elles viennent sur la chaîne et qu'elles me prennent le temps de regarder des vidéos longues de 10, 20, 30 minutes avec des experts mais que j'invite, tu vois. C'est une bonne stratégie et c'est surtout une manière visible, rapide de te faire connaître parce que voilà, Ouais, c'est clair. la C'est fausse clair. se montre de tel rappeur vu dans tel événement, tu vois, les gens. C'est clair. Ouais, En francophonie, je suis celui qui a fait le plus de vues. Pas celui qui a le plus d'abonnés, mais celui qui a fait le plus de vues, en grande partie grâce aux shorts. T'as des vues qui sont dingues. Grâce aux shorts, et j'avoue, de TikTok, mais j'ai généré vraiment des dizaines de millions de vues. Et tu m'as appris tellement de choses, honnêtement. Même moi, quand je regarde tes contenus, moi, je consomme beaucoup le contenu de Clément. Ça fait plaisir, tu vois. Mais c'est vrai que j'essaye de parler d'une star, la montre d'eux, et c'est un prétexte, en fait, pour parler d'horlogerie. Comment tu les choisis, genre, comment tu arrives à trouver ces gens-là? Parce que c'est impressionnant. Tu vois le contenu. Ouais. Et tu analyses ça, et après, tu te dis... est-ce que c'est toi seul qui fais ça ou tu as d'autres personnes qui t'aident Au début, c'était moi seul. Ça me prenait beaucoup de temps, mais c'était que du kiff parce que j'adore faire ça. Après, c'est vrai que là, je commence à avoir une équipe, des indépendants, tu vois, tout ça. Podspace. Podspace, exactement. Mais c'est vrai que j'ai tourné pas mal d'épisodes ici, tu vois. Donc, lourd. Et ouais, je les choisis souvent quand on m'envoie un message sur Instagram. Ouais, à cette cérémonie, il y a eu ça. Ou sinon, dès que je sais qu'il y a un événement important, tu vois, mais comme une Coupe du Monde. Là, dernièrement, mais c'était les flammes. Enfin, mais dès qu'il y a un truc, un instant T, mais j'essaye dans les tendances et de sortir un contenu court le plus rapidement possible. C'est intéressant parce qu'en plus de ça, ça fasse le plus de buzz, quoi. Totalement. Et en plus de ça te ramène beaucoup d'opportunités. Ouais, beaucoup. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à développer beaucoup plus rapidement, peut-être même tes marques, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu es invité à des événements vachement prestigieux, assez intéressants. Ouais, c'est clair d'un point de vue horlo. Et même, tu vois, ces contenus courts sur les montres 2 ou les fausses montres 2, déjà, découvrir une fausse montre, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué et tout. Mais c'est vrai que, à contrario, il y a beaucoup de rappeurs en fait qui sont venus me parler par rapport à ça. Ouais, c'est bien ce que tu fais, continue. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah oui, t'as été dans le clip de rap de Seth Gecko. De Seth Gecko, ouais, c'est vrai. Ouais. Il m'a cité, du coup, il m'a invité dans un clip et franchement, c'était très cool. Un grand merci à lui. Tu deviens un élément culturel de l'horlogerie. Quand même pas, mais peut-être un jour, écoute. Peut-être un jour. Bon, après, le temps le décidera, tu vois. Sans jeu de mots. Ouais. C'est intéressant. Si tu devais donner un conseil à un créateur de contenu qui serait dans un domaine différent, quel conseil tu donnerais? Parce que tu as une stratégie qui est quand même assez intéressante. Si demain tu devais te lancer dans un domaine qui serait différent, voilà, il y en a tellement. Ça pourrait être le sport, ça pourrait être tellement de choses. Quelle stratégie ou quel conseil tu donnerais pour commencer la création de contenu? La technique de l'entonnoir. C'est en gros, tu fais tout ce qui est contenu visible et court. Donc, short, TikTok, Instagram Reels. T'en sors un par jour sur toutes les plateformes. Et après, en parallèle, tu fais des vidéos longues. Vraiment pour... qualifier l'audience. Ouais, c'est ça. Mais parce que c'est vraiment là où tu vas créer ta communauté, où les gens vont te suivre, tu vois. Mais soit pour ce que tu fais, soit pour la personne que t'es. Et on va dire qu'une personne qui se pose pendant 10 minutes, 20 minutes... est beaucoup plus qualitatif qu'une personne qui regarde un contenu court de 50 secondes, tu vois. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai créé un groupe de passionnés où on se rencontre en physique, etc. Tu vois, et ça fait plus d'1 an qu'on privatise des boutiques de montres à Paris ou qu'on loue une partie mais de restaurants. Et c'est vrai que c'est parti en partie de ça. Bon, certes, mais j'ai commencé, on va dire que les contenus courts n'étaient pas autant démocratisés à l'heure actuelle. C'est vrai que à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait 4 ans et demi, ce qui est quand même assez récent, sur une échelle. Il n'y avait pas autant de contenu court et on va dire que Instagram, tu vois, mettait davantage l'aspect photo que l'aspect vidéo. Déjà, là maintenant, mais ça a switché et on est vraiment. Sur l'aspect vidéo. Hein. Là, on est vraiment sur l'aspect vidéo court. YouTube aussi, mais c'était que de la vidéo longue. Et bon, même si la vidéo longue marche toujours très bien, mais là, on met beaucoup plus en avant aussi les shorts, tu vois. TikTok, pareil. Même sur les gros créateurs de contenu, tu vois, leur format vidéo, on peut prendre l'exemple du plus connu, MrBeast. Le format de vidéo est extrêmement travaillé, avec des investissements qui sont colossaux.
Pourtant, la durée de vidéo, si je ne me trompe pas, c'est en Ouais, moyenne c'est 10 15 minutes. Ouais, 10-15 minutes. Hein. Ouais, c'est ça, c'est 10-15 minutes. Et derrière, bon, après, bon, lui, il va pas faire des coupes de ses émissions, mais il produit des reels vraiment dédiés, tu vois, mais genre à ça. Mm. Mais Il est dans produit. tellement de pays. Ouais, c'est ça. Et puis même, mais le truc qui est bien, c'est que il a la fonctionnalité doublage. Tu te verrais un jour, toi, t'exporter dans un autre pays Ouais, bah, j'attends que la fonctionnalité de YouTube sorte. Je sais que les plus gros créateurs français l'ont reçu, mais c'est-à-dire que tu peux doubler. Et Ouais, j'ai vu ça, ouais, du j'ai coup, vu, tu j'ai peux vu. choper. Ça m'énerve en l'algo. plus des fois parce que moi, j'aime bien voir l'original, tu vois. Ouais. Et du coup, boum, et ben, mais ça Ouais, tombe en français. ouais, ça tombe toujours dans un doublage. Moi, j'aime bien suivre un peu. Bon, bien évidemment, quand je maîtrise le langage, hein, Ouais. c'est en chinois, c'est un peu compliqué. Après, je consomme pas beaucoup de contenu en chinois, mais voilà, le contenu grâce à YouTube, demain, tu penses que il passera toutes les frontières Ah, ça change une vie, grâce à ouais. l'IA, grâce aux nouvelles technologies? Ouais. Oui, je pense. Après, l'IA va apporter de l'aide par rapport à ça. Je le vois dans le doublage, tu vois. Eh ben, mais tu peux doubler ta voix et avec ta bouche Le même qui. timbre, ouais. Le même, enfin bon, mais quasiment, mais je pense qu'on arrivera, tu vois, mais à une IA archi perfectionnée. Tu peux faire dire ce que tu veux à une image ou même à une vidéo, ça fait peur. Ouais. On va dire, est-ce qu'un jour les créateurs de contenu vont être remplacés? Je pense pas. Parce Ouais, il y a que, toujours ce côté humain. exactement, C'est difficile de Et- remplacer une machine, un être humain par une machine. c'est ça. Il y aura des chaînes dédiées à ça qui feront un peu comme des grosses chaînes comme Sympa, Lama Fâché, où en gros, ça sera une IA mais qui parlera. Font Tu vois. appel à personne, quoi. Ouais, Juste c'est ça, mais des genre avec un critiques et script et boum. Mais bon, mais tu auras toujours mais cet aspect humain, je pense. Hmm. Après, on verra dans le temps, mais c'est vrai que l'IA est plus vue comme une aide, tu vois, mais avec ChatGPT, c'est vrai que ça apporte quand même une aide. Quand tu bloques sur un sujet, quand tu es en manque d'idées, bah, tu vas lui poser la question, ok, je fais ça comme ça, comme ça, comme Hmm. ça, qu'est-ce que tu penses? Et puis après, mais t'essayes même de choper des Super infos, quoi. intéressant. T'as pour parler encore de créateurs, tu as des créateurs, toi, qui t'inspirent sur le domaine de la création de contenu dans l'horlogerie ou hors de l'horlogerie qui t'ont permis de développer ton audience? MrBeast, Squeezie. Après, Squeezie, qui est plus youtubeur numéro 1 depuis pas très longtemps. ouais, qui est plus numéro un, c'est vrai. Après, il a quand même une très grosse communauté et on va dire que la stratégie de Thibaut est différente parce que il fait des shorts où il parle pas mais si tu veux, mais c'est vu des millions de fois, mais partout dans le monde, tu vois. Mais donc on va dire que ok, mais genre il a une très belle audience, aucun doute sur ça. Mais son nombre d'abonnés proportionnellement au nombre de vues qu'il fait sur ses vidéos longues n'est N'est pas aussi pas. relatif que celui Ouais, de. Ah ouais? ouais. Je savais pas Bah, ça. quand tu regarderas, ouais. Et après, est-ce qu'il y a d'autres créateurs? Ouais. Après, je t'avoue, mais j'aime beaucoup regarder les chaînes d'information, genre les Arte, tu vois. Mais j'adore me poser devant un reportage Arte, mais pour comprendre un sujet, ou même dans le domaine mais de l'espace. Mais il y a pas mal de chaînes spatiales. Je me souviens plus des noms, mais pour être honnête, mais que je regarde et que je kiffe. Après, dans l'horlogerie, ouais, je regarde un peu toutes les chaînes. Sur le marché US, il y a des gens qui t'inspirent Sur le marché US, ouais, t'en as. T'as Nico Léonard. Ah, bah oui, on en parlait souvent en plus. Ouais, ensemble. Nico. Je regardais depuis le début sa chaîne. Je l'ai rencontré, il est fou. Ah ouais, tu l'as rencontré Ouais, où? ouais, ouais. Watches and Wonder. Mais si tu veux, ouais, c'est le salon qui a lieu mais tous les ans. Et si tu veux, on va dire que tu as un peu de tout le monde, que ça soit presse écrite, Et digital, où se etc. passe ce salon à Genève? Genève, à pas l'Expo. C'est intéressant. C'est vrai qu'il C'est a, vachement il a un intéressant. personnage très Très atypique. clivant. Très atypique, très clivant. caractériel et, Ça, c'est clair. et Mais très rigolo. il est super drôle. Il est très très drôle. Ouais, il est très, très drôle. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Après, ouais, tu as aussi une chaîne allemande, Kai, de mémoire. Bon, je la regarde en sous-titré et de temps en temps. Mais j'aime beaucoup aussi Je t'ai parlé en plus plusieurs fois de ça. Il y a beaucoup d'Allemands qui ont de grosses passions pour l'horlogerie. Ouais, de fou. Ils consomment beaucoup l'horlogerie, les carrément. Allemands. Ouais. Ils aiment beaucoup Audemars Piguet. Je crois que c'est un des pays avec les plus grosses consommations d'Audemars. Ouais, ça m'étonne pas. Le marché allemand est un très gros marché d'un point de vue horlo. Après, tu vois, mais si tu regardes les chiffres même, la France représente quasiment rien, tu vois. Je comparais le chiffre d'affaires qu'avait fait Rolex ou Audemars ou Patek en France, parce qu'ils publient, si tu veux, leur chiffre d'affaires,
Comparé Ouais. au monde, Ouais, ça doit être minuscule. on était entre 2,5 et 3,5%, tu vois. Après, c'est un pays qui n'est pas C'est aussi rien. colossal que les États-Unis ou la C'est Chine. clair. C'est des petits Il y a marchés. beaucoup moins de monde. On va dire qu'un Français est plus réticent à mettre beaucoup d'argent ou à acheter une montre en or, tu vois. C'est intéressant ça comme question. Ça me vient une question à l'esprit. C'est qu'est-ce que tu penses justement de la perception de l'horlogerie en France? Ça va dépendre quelle horlogerie. De luxe, bien évidemment. Ah, l'horlogerie de luxe. L'horlogerie de luxe, quand je parle d'horlogerie de luxe, je parle voilà, des billets qui sont au-dessus de 10 000 euros, qui peuvent commencer avec Rolex. Ouais. Et... Bah, si tu veux, il y a pas mal de jalousie. Enfin, des retours que j'ai eus à titre personnel, il y en a, mais tout le monde n'est pas comme ça. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui te félicitent, mais j'ai l'impression que ça commence à changer, tu vois. Avec la nouvelle génération? Ouais, ouais. Où on est plus détendu, où en gros, tu vois, genre, on se prend moins la tête. Et on va dire que si une personne s'achète une Rolex, bon, mais ça veut pas forcément dire mais qu'il a réussi. Mais il est bien, tu vois. Surtout, Et en vrai, félicitations à lui, tu vois. totalement. Surtout qu'avec la création de contenu, aujourd'hui, on a bien montré tu vois, Ouais, les c'est ça. unboxing, tu vois, c'est des choses... Les unboxings, des reviews, des montres, tu vois, tout ça. Et ça, c'est cool. Et ça fait 100%. plaisir. Mais on va dire que c'est vrai que quand tu vas, par exemple, aux Émirats, quand tu vas en Asie ou même le climat est plus propice aux États-Unis, on va dire que le climat est plus propice. Déjà, il y a aussi un peu moins de vols. C'est plus dangereux d'être à Paris avec une grosse montre, ouais, c'est sûr. Après, aux États-Unis, attention aussi. Hein. Mais on va dire qu'aux Émirats, ouais, Écoute, tu feras rien. Quoi. je reviens de Miami, honnêtement. Ouais, Miami. Le nombre de RM que tu vois, après ça dépend où tu vas. Hein. Il y a des villes en Californie qui font. Tu sors pas avec des montres, hein. San Francisco, tu sors avec rien du tout. C'est très dangereux comme ville. Mais Miami, par exemple, le nombre de RM que j'ai vu. Mais il y a un gros marché. Gros marché. Ouais, tu as des pubs. Gros marché là-bas. Totalement. Le marché est tellement énorme que tu as des pubs de RM. Ouais. Enfin, j'ai jamais vu en Europe des pubs. Enfin, que je sache, à Paris ou en France, en tout cas, j'ai jamais vu de pub de Richard Mille dans la rue, quoi, tu vois. On va dire que Richard Mille, il sponsorise, mais de manière subtile en France. Il va sponsoriser des courses comme le Monaco, les 24 heures du Mans, enfin, Ouais. art et élégant aussi. Après, il va sponsoriser des pages de pub, etc. Tu vois, mais dans des magazines bien ciblés. Mais c'est vrai qu'on va dire que c'est beaucoup moins affiché au grand public, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Tu penses quoi de cette phrase qui disait, je crois que c'est Rolls-Royce, tu sais, qui disait, pourquoi vous faites pas de pub? Tu sais, parce que les gens qui, à la télévision, tu sais, parce que les gens qui achètent nos produits n'ont pas le temps de regarder la télévision. Mais c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Et même si on est dans un monde où on va dire que YouTube et tout ce qui est création de contenu commence à remplacer la télévision, et on voit de plus en plus de chaînes de télé se mettre à YouTube parce qu'ils commencent à perdre de l'audience, etc. Ouais, c'est vrai. Donc en vrai, c'est pas faux. Mais bon, après, quoi qu'il arrive, tu vois, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes qui étaient quand même assez fortunées. Ils regardent tous YouTube, ils sont sur Insta, ils sont à l'infût d'un point de vue montre. Enfin, quand tu es vraiment passionné par un sujet, mais comme l'horlogerie, même si tu publies rien, même si tu as un compte, personne ne sait, mais que c'est toi, tu regardes, mais dès que tu veux acheter une montre, même quel que soit le budget, mais tu vas te renseigner, tu vas aller voir des avis, tu vas aller voir des photos, des reviews, des unboxings, tu vois. Après, ça va te faire réfléchir. Et c'est selon moi aussi la mentalité française, c'est on réfléchit plus pour acheter une montre, tu vois. On va moins l'acheter sur un coup de tête, même si on est capable de l'acheter sur un coup de tête. Mais on va davantage réfléchir, se poser la question, etc. Alors que j'ai l'impression, mais tu me diras ce que tu en penses, mais que dans d'autres pays, c'est plus ok, la montre est cool, je prends. Direct, tu vois. Il y a moins de réflexion derrière, plus du goût. Ouais, c'est ça. Après, je pense que le pouvoir d'achat joue beaucoup aussi sur ça. Le pouvoir d'achat joue beaucoup, Ouais. et aussi En France, ouais, on n'a pas le même pouvoir d'achat que les Américains, tu vois. c'est sûr. Après, la France est un très beau marché. Et dans l'horlogerie, même dans la maroquinerie, tout ça, mais ça reste un marché d'image. Bon, dans l'horlogerie, mais ça restera la Suisse. Parce que la Suisse résonne partout dans le monde. Et les montres suisses, c'est la référence en Chine, en Asie, partout. C'est les montres de luxe suisses. Voilà. Même si tu en as qui se développent progressivement en France, mais dans la tête des gens, c'est le Swiss made. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça laisse peu de place aux autres marchés, quoi. Ouais. T'as l'impression que
C'est difficile d'avoir une autre horlogerie. John McVeigh. J'ai du mal à croire que demain, une marque chinoise pourra lancer une marque de luxe, non? T'en penses quoi? Il y en a, mais ils marchent pas en Chine, ou du moins très peu. Ils vont marcher ailleurs, par exemple en Europe. Siga Design, tu vois, mais qui est une marque chinoise, elle marche en Chine, attention, mais elle marche pas tellement par rapport à la proportion que ça pourrait prendre, tu vois. Alors qu'en France ou en Europe, elle va très bien marcher. Parce que si tu veux, on va dire qu'on a beaucoup plus cet aspect rapport qualité-prix en France que tu l'as dans d'autres pays. Et c'est vrai que le marché français, tu vois, est un marché, on va dire, un peu conservateur, tu vois, où par exemple, les gens vont plutôt s'orienter pour une première montre sur une Seiko, sur une Ouais, bien Tissot. sûr. Et après, ils vont partir sur du Rolex, mais ils vont moins aller sur, on va dire, sur des montres un peu plus farfelues, mais dès le début, tu vois, mais un peu plus... Ils sont plus réfléchis, il y ouais. a plus de réflexion. Ouais, c'est ça, mais il y a plus de réflexion derrière. Ouais, c'est intéressant. C'est quoi le futur du coup de Clément entre-temps? Le futur, déjà depuis 4 ans, parce que la chaîne a été lancée en mai 2019. J'ai sorti la toute première vidéo en septembre 2019. On a bien évolué depuis. Septembre 2019, hein, ça allait vite pour toi. Ouais, septembre 2000. Pour te raconter une anecdote, j'ai sorti la toute première vidéo le jour de mon anniversaire, le 9 septembre. Le 9 septembre. Le 9 septembre. Retenez la date, 9 septembre. Voilà, c'est ça. Donc là, ouais, tu vois. Je fêterai les 5 ans le 9 ouais. septembre. Ouais, c'est ça. Là, on fêtera les 5 ans. Et pour les 5 ans, justement, on a prévu un gros lancement, si on est dans les temps, par rapport à la marque mais dont je te parlais là. Ouais. La dernière fois, qui est une marque beaucoup plus haut de gamme, où ça fait depuis 2 ans et demi qu'on est vraiment sur le sujet, associé, ouais. avec mon associé, que tu as vu, où je fais énormément d'allers-retours en Suisse entre les différentes manufactures, les différents sous-traitants, tu vois, mais là, je retourne encore en Suisse mi-juin pour aller voir l'avancement et pour checker mais que tout passe bien. Tu sais, ce qui est intéressant avec toi, c'est tout que se passe bien. tu fréquentes quand même des endroits assez incroyables, je trouve. Tu es dans un domaine où les endroits que tu fréquentes sont assez hors normes. Ouais, si tu veux, j'ai l'impression que les gens qui travaillent dans l'horlogerie sont vachement ouverts. Genre, en gros, tu vois, tu peux avoir, quoi qu'il, un tout petit média, mais quand j'ai commencé, tu vois, mais j'avais très peu d'abonnés, mais on m'a quand même ouvert des portes. T'as donné la possibilité, on a cru en toi. C'est ça, on m'a donné la possibilité d'interviewer des gens qui étaient très, très, très haut placés. On m'a donné la possibilité d'aller voir des manufactures, tu vois. Alors qu'on va dire que c'est un luxe, tu vois. Mais de rentrer dans l'intimité d'une manufacture, de voir comment ça se passe, mais comment un mouvement de montre est produit, comment une montre est produite. Et ça, c'est vachement intéressant. Après, tu as ça, tu as la marque qui arrive. Tu as le concept store The Watch Gallery qui va prochainement sortir, où là, vraiment, là, on veut avoir des marques indépendantes, ou pas forcément en vrai. Et le but, ça va être d'avoir une approche assez différente, mais plus axée comme un peu sur une galerie d'art que sur un détaillant. Tu as la chaîne que je vais continuer parce que parler de montres en vidéo, moi, ça me passionne, et rencontrer des experts, etc., ça me fait toujours kiffer. On va dire que déjà là, et puis aussi mais développer aussi d'autres choses. Mais bon, mais là, ça commence à faire... Beaucoup. Ça commence à faire pas mal de c'est bien, c'est pas mal de sujets, ouais. C'est un bon exemple d'ascension, et tu as dit un truc qui était intéressant, c'est je n'avais pas beaucoup d'audience, mais les gens m'ont donné confiance, m'ont fait confiance et ils m'ont invité. Ouais, c'est ça. Et ça montre que il faut oser. Il faut oser, exactement. Et faut pas avoir peur de passer le pas, parce que faut pas attendre d'avoir de très grosses audiences où les gens pensent que c'est qu'à partir de millions d'abonnés mais dès le début, tu as pu avoir de très belles opportunités. Ouais, franchement. Et c'est une bonne leçon à partager, je pense, de oser, commencer et créer, quoi. Après, tu vois, là, dans l'horlogerie, on est quand même dans une niche. Même s'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, mais quand j'ai commencé, tu vois, on était allé entre 5 et 10. Là, il y en a plus d'une trentaine. Il y en a de plus en plus qui parlent de monde. L'horlogerie a connu un boom sans précédent. Donc, du coup, forcément, tu as aussi plus de créateurs, tu as plus de gens aussi qui veulent se lancer et tout. Mais on va dire que si tu te lances dans un secteur un peu plus bouché, mais comme la mode, ça va être un peu plus compliqué d'accéder, à part peut-être à des petits créateurs de sacs, de maroquiniers, mais de maroquinerie et tout.
Par exemple, tu vois. Enfin, ça va dépendre aussi, mais du secteur dans lequel mais tu vas te lancer, mais Ouais, s'il je est pense que moins dans tous les bouché. secteurs, ouais. Après, c'est vrai, dans la cuisine, peut-être c'est un secteur aussi très bouché. Tu vois, sur les créateurs de contenu, tu en as beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais, moi, j'en suis pas mal des créateurs. Tu vois, dans la cuisine, c'est un domaine que j'aime beaucoup aussi, qui n'a rien à voir. Mais je pense que vraiment partager avec passion, essayer de trouver le moyen de partager cette passion, Ouais. c'est le raccourci le plus rapide à des opportunités, à de l'ascension et du développement. Je pense que euh, parfois on a peut-être tendance à penser que tu vois, tu as besoin de certaines choses, de Ouais. qualité, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que ça peut aller très très vite sur la création de contenu. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que le facteur le plus important, c'est la créativité. Tu as fait preuve de beaucoup de créativité quand tu as lancé. La manière dont tu présentais tes shorts, tu vois, elle est marrante, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc elle est très. On t'identifie à ça, tu Oui. comprends? C'est vrai. Donc, Mais tu vois, les shorts, moi, j'ai un peu diminué parce qu'en fait, je commençais à tourner un peu en rond. Parce que tout le monde a la même montre. Enfin, les stars ont quasiment toutes les mêmes montres. Ça tourne entre 3-4 marques. Ils ont quasi. ouais, tous des RM, Patek et Voilà, Audemars, Rolex. Et en fait, tu tournes vite en rond, tu vois. Et sur ça, mais je sais qu'il faut que je reprenne un nouvel axe. Comment Ok, tu j'ai réinventes fait ça? le tour. Ouais. Ok, j'ai fait le tour. Même moi, à titre perso, parler des mêmes montres à chaque fois, au bout d'un moment donné, mais t'es saoulé, parce que mais qu'est-ce que t'as d'autre à dire, tu vois. Donc là, il faut que je trouve un nouvel axe, et je pense l'avoir trouvé, de présenter des montres, mais d'une manière différente, tu vois, sous un aspect différent. C'est intéressant. Et je pense qu'il faut continuellement se remettre en question, que ça soit dans ses business, dans la création, mais de contenu et tout, pour vraiment être à chaque fois au top. Après, tu vois, mais c'est des envies perso, mais moi j'adore. Enfin, j'aime me remettre en question et toujours essayer d'aller plus loin, de faire plus, et toujours de faire grossir Mais c'est bien, ça montre et de que t'as. partager aussi l'horlogerie au plus grand nombre et aussi d'être le plus nombreux. Moi, ce qui me fait vraiment le plus plaisir, et ça m'est arrivé quand même pas mal de fois, c'est qu'un mec m'envoie un message ou vienne me parler et me dise grâce à toi, j'ai aimé l'horlogerie. Et ça, qu'est-ce que ça me C'est fait une kiffer. c'est une belle preuve de partage, je trouve. Ouais, tu c'est vois. ça. C'est un peu une consécration, entre guillemets, tu vois, mais de se Totalement. dire, ok, le mec, il y connaissait rien, mais maintenant, grâce au Mais contenu, grâce à pas ça, seulement, et même la crédibilité que tu peux il, avoir, ouais. il aime les mondes, tu vois. T'as eu du Et ça, contenu c'est cool. récemment en plus que j'ai kiffé avec un autre créateur que j'aime bien, GMK, tu sais. Ah ouais, et ouais, C'est vrai. carrément. Ouais. Très sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé la collaboration. On en discutait en plus avant que tu la fasses. C'est quelqu'un qui a quand même une grosse audience, tu vois, Ouais, c'est clair. et qui partage très rarement son contenu avec d'autres personnes. Oui, Donc c'est vrai. je trouvais ça assez gratifiant et notoire, tu vois, pour toi. En tout cas, tu vois, ça montre que tu atteins un palier. Ouais, ça, c'est clair. Non, franchement, mais j'aime qu'à super cool. J'ai déjà Mais croisé j'ai plusieurs vraiment fois, aimé. très très sympa comme gars, Ouais, très humble, vraiment ouais, avec très grosse humble. humilité. Mais j'ai vraiment aimé faire la vidéo avec lui. En plus, on était dans un lieu magnifique avec des montres magnifiques. Et puis, c'est vrai que j'avais cette impression qu'il était plus. Enfin, je l'ai trouvé différent que quand il est, tu vois, sur sa chaîne, tu vois. Mais genre, il Comment était tu l'as trouvé? à la cool, pas, pas de prise de tête. On parle de montres en détente. Et voilà, tu vois, bon, il nous a présenté quelques montres de sa collection. Peut-être qu'il apprécie J'ai ça chez toi kiffé. aussi. Ouais, Parce que t'es quelqu'un de jeune et qui est pas. On peut croire dans l'horlogerie parfois des gens ultra élégants, tu vois. il y en a, mais bon, et c'est ce que j'essaye de changer par la chaîne, c'est de casser justement ce mythe de dans l'horlogerie, on est un peu coincé du cul, tu vois. Mais je suis en En pull. hoodie, Ouais. et ça n'empêche que tu peux très bien avoir une très très grosse montre. Et j'ai croisé un nombre de mecs incalculable qui ressemblent à rien Mais d'un quoi, point de vue vestimentaire, Ouais, j'ai compris. mais ils ont une montre à 500, 1 million, tu vois. Ouais, ouais. Et Les Américains, ils sont souvent comme ça, je trouve. Je crois tu que c'est vois, un flex pour eux, en fait. C'est d'être en mode bas les couilles et pourtant avoir la chose qui te fait comprendre que non, ce gars, il est pas en mode bas les couilles. Ce gars-là, il pèse très très fort, tu vois. c'est ça. Et C'est peut-être ouais, un flex aussi, ou comme un peu les plaques, tu sais, à Dubaï en ce moment, on en parlait un ouais, avec peu. les Les numéros assez numéros, ouais. spéciaux et tout. Il y a moyen. Il y a moyen, ouais. Est-ce que c'est pas ça le futur De l'horlogerie? de l'ostentatoire? Ah, de l'ostentatoire. C'est c'est la subtilité. C'est un peu comme l'horlogerie. Ça, je trouve que c'est souvent un rappel à l'horlogerie, tu vois. Ouais.
Bah, si tu veux, là, ce qui se passe dans l'horlogerie d'un point de vue marché, les marques mainstream ont énormément baissé. Je pense que c'est en lien en partie avec les cryptos. On est sorti du confinement, tu as eu une accélération sur les cryptos et sur l'horlogerie. Parce que si tu veux, tu avais mais certains marchands qui acceptaient en fait mais la crypto-monnaie. Et du coup, ces personnes qui avaient énormément de crypto, mais qui avaient fait, enfin, pas tous, mais qui avaient fait mais des plus-values, ça permettait de ne pas payer de taxes et d'avoir mais quelque chose mais de palpable et qui tient la cote, tu vois, ouais, d'assez liquide dans le temps. Voilà. Mais quelque chose et même de physique. Et donc, on va dire, c'est là où il y a vraiment eu une spéculation de dingue. Là, ça a beaucoup baissé. J'avoue, le marché s'est pris une grosse claque. Certaines marques plus que d'autres, il faut l'avouer. Mais de ce que j'observe, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les marques indépendantes continuent de marcher. Et si tu veux, les gens qui kiffent l'art horloger sont toujours là. Tu vois ? Parce que, bon, tu as des spéculateurs, tu as des passionnés, tu as des mecs qui sont aussi entre les deux, tu vois. Le mec qui dit, vas-y, je kiffe l'horloge, j'achète ma première Rolex, mais j'aime bien savoir que si jamais j'ai une galère pour X, Y raison, je peux la revendre, je retombe plus ou moins mais sur ma somme et voilà, tu vois. Ça fera l'affaire. Ouais. C'est intéressant. Bah, écoute, je pense que l'horlogerie a quand même des beaux jours devant soi et la nouvelle génération a beaucoup d'influence sur le sujet. Tu vois, on pensait qu'avec l'avènement de la technologie, des montres connectées, que tout le monde allait arrêter de porter des montres. Et non. Mais c'est tout le contraire. Au contraire, il y a encore plus d'intérêt avec des montres aujourd'hui. Oui. Et la preuve, j'en suis moi-même la preuve, tu vois, mais j'ai en partie aimé l'horlogerie avec l'Apple Watch. Parce que ça permet d'avoir une montre au poignet et de se dire, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, tu vois. Donc tu crois qu'il y a un monde entre les deux ou voilà, de fusion Non, mais de toute manière, mais ils ne sont pas concurrents parce que quoi qu'il arrive, Apple vend plus que toute l'industrie horlogère suisse réunie. Donc, de montres, je parle. Leur Apple Watch. Donc en vrai, c'est pas de la concurrence et on va dire que les utilités mais sont différents. Mais c'est comme si que dans l'automobile, tu vois, t'achètes une ancienne Porsche vintage et que tu prends la toute dernière full option avec une tonne d'électronique, tu vois, ça n'a pas le même charme. Ouais, c'est un usage qui est différent. C'est un usage différent. La voiture de collection, mais tu vas la sortir de temps en temps, tu es là pour kiffer, tu vois, mais tu vas sortir avec tes potes, tu vas discuter Porsche. Et puis peut-être l'autre, tu vois, tu vas peut-être un peu moins la sortir, voilà. Bon après, mais l'exemple de la Porsche, c'était pas un très bel exemple en vrai. Mais je pense que les gens ont compris de manière générale. Je pense que mais tu m'as compris. C'est un peu le symbole de la réussite et de montrer un peu ta personnalité. Et dans un autre sens, c'est un symbole un peu plus d'information. Tu vois, ça peut te donner de l'information. Oui. Sur la santé, sur la santé, sur plein de choses. Donc, mais quand tu fais du sport, mais tu vas pas faire du sport, tu vois, genre avec une grosse Rolex. Ouais. À part si t'es à Dubaï. À mon sens, j'y vois aucun intérêt. Dans une salle de sport ultra luxueuse. Voilà. mais en vrai, mais t'as pas grand intérêt, quoi. Mais donc autant avoir une Apple Watch où tu peux traquer ta séance, combien tu fais, tes exos, des répétitions, tout ça. Mais c'est ce que je fais, tu vois. Donc, je finirai par une dernière question. Vas-y. C'est comment te retrouver, du coup, Clément, ton contenu, et pour ceux qui te connaissent, ceux qui aimeraient en savoir plus sur toi et ce que tu fais. Ouais, c'est la chaîne Clément Entretemps, sur Instagram, TikTok, YouTube. Donc voilà, je partage l'horlogerie de manière le plus large possible. Interview, review, unboxing. Bon, mais j'en fais un peu moins, mais interview d'experts où on débat sur des sujets, je leur pose des questions aussi, et c'est vachement intéressant. Tu peux nous donner une insight des prochains... Il y a des prochaines personnes qui arrivent ? Ouais, là j'ai 2 experts qui sont venus pour nous parler de sujets, par exemple sur tout ce qui est spéculation, aussi sur l'aspect aussi investissement, aussi sur des ventes, aussi sur une vente aux enchères bien particulier. Après, j'espère refaire des collabs prochainement. C'est pas encore décidé, mais il y a de grosses collabs aussi, mais qui arrivent et ça c'est cool, et moi mais sur la chaîne. Et puis continuer, mais sur cette lancée. On te souhaite toute la réussite du monde dans ce domaine qui est tellement passionnant et intéressant que l'horlogerie que personnellement j'aime beaucoup. Merci frérot. Et je vous invite à regarder le contenu de Clément Entretemps. Contenu très passionnant, riche en informations, et pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus,
sur l'ascension d'un créateur dans une économie aussi particulière que l'horlogerie. Je vous dis donc à très bientôt. Merci Clément d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Et à très bientôt. J'ai rien d'autre à ajouter. Salut. Salut. C'était cool. Ouais, top.